Mais monsieur, ce jour-là, c'était un cas exceptionnel. Ah, c'est un cas exceptionnel. Et les 22 autres avant aussi, c'était des cas exceptionnels. Les 22 autres avant, c'était volontaire. Monsieur le Président, monsieur Oui. peut peut-être vous Expliquer des tas de choses. D'abord, je fais passer ma mauvaise humeur. Et je pense que quand on a subi 22 condamnations de police et 12 faits liés au droit de conduire, eh bien, on est encore en droit de se faire remonter un petit peu les bretelles. Tout à fait. Alors, dites-moi ce que vous avez d'intéressant à me raconter. Justifie le caractère exceptionnel d'avoir conduit en étant déchu à titre définitif et ça en état de récidive. En fait, monsieur, ce jour-là, j'étais chez un ami et ma femme, elle a fait une crise. En fait, elle a une maladie. Oui. Et comme elle a fait une crise, j'étais obligé de la conduire chez le médecin directement parce qu'elle ne savait plus, elle reste couchée à terre et Vous étiez chez un que vous conduisiez, c'était celle de votre ami? Oui, bien sûr. Ah oui. Et votre ami, lui, n'avait pas la possibilité de conduire. Il tient un restaurant, justement. C'est pour ça qu'il n'a pas su... Il tient un restaurant. Ouais. Et dans le restaurant, il n'y avait personne pour conduire madame. À cette heure-là, il n'y avait que vous. Il n'y avait personne à cette heure-là. Il n'y avait personne. Non. Un restaurant désert. Ça peut arriver, hein. Alors, l'ami, le cuistot, le serveur, ça fait quand même du monde. Et il n'y en avait pas un qui avait le temps d'aller jusqu'à l'hôpital, puisqu'il n'y avait personne dans le resto. Tout le monde n'a pas le permis, monsieur, aussi. Ah, il n'avait pas de permis. Vous non plus, vous n'aviez pas de permis, hein. Je ne pouvais pas la laisser comme ça, vous comprenez? Ben non, c'est sûr. Il est écrit pigeon ici, hein. Je vous prends pas pour un pigeon, je vous raconte la vérité. Prenez pour un naïf. Pourquoi? C'est votre droit, notez, hein. Vous vous défendez absolument comme vous l'entendez. Mais c'est mon droit de ne pas vous croire. C'est du grand n'importe quoi. Vous avez déjà pris 2 mois d'emprisonnement, vous ne les avez pas faits, évidemment. Honnêtement, Monsieur le Président, monsieur a été détenu pour plusieurs causes en même temps, donc à un moment donné, il est... Il ne sait plus pourquoi il est en prison. Le jour où on en viendra à exécuter les peines qui sont prononcées, elles serviront peut-être à quelque chose. Jonathan a déjà 22 condamnations à son actif, dont 12 pour conduite sans permis. Le procureur du roi ne manque pas de rappeler ce comportement intolérable aux yeux du tribunal. Je pense effectivement qu'on se moque complètement du monde. Et demande une peine de 10 mois de prison, avec un nouveau retrait de permis à vie et l'obligation de repasser ses examens théoriques et pratiques. Monsieur, sa vie n'apportera plus grand-chose. Il a déjà condamné à vie 2 fois par des décisions définitives. Donc, comme il n'est pas un chat qui n'a pas cette vie, ça ne me servira pas à grand-chose. Maître, c'est l'occasion de faire preuve de talent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le procureur du roi, je pense que monsieur nous livre une explication qui m'apparaît relativement crédible et selon laquelle il devait de toute urgence conduire son épouse chez le médecin. Vous verrez que j'ai une attestation médicale que je vais déposer au tribunal. Vous apprécierez. Moi, je vous renverrai vers l'état de nécessité, Monsieur le Président. Je pense que vous avez ici un contexte qui vous permettrait de faire droit à cet argument. Et dans ces conditions, moi, je vous demande un acquittement. Les ambulances, ça vous dit quelque chose? Les ambulances, ça me dit quelque chose. Vous apprécierez. On n'est pas en pleine mais bourse. Vous verrez tout de même que monsieur ne présente plus d'antécédents roulage depuis plus d'1 année. Ce qui n'est pas négligeable compte tenu de ses antécédents. C'est en tout cas mon avis. Pour l'avocate de Jonathan, son client s'est senti obligé de prendre le volant pour conduire sa femme de toute urgence chez le médecin. Un cas de force majeure selon elle, qui justifie un acquittement. Elle joint au dossier un certificat médical qui confirme la présence de l'épouse de Jonathan chez son généraliste le jour des faits. Il ne s'est pas mouillé, le toubib. On ne sait pas pourquoi elle y a été, on ne sait pas quand elle y a été, à quelle heure, si elle avait pris rendez-vous avant. Non, maintenant, c'est quand même corroboré par les explications de monsieur. Invérifiable, c'est peut-être vrai du reste, hein, mais donc, de il y a là en déduire qu'il fallait doute. que monsieur prenne, c'est encore autre chose. Mais il y a quand même un doute. Et quand il y a un doute, on acquitte, Monsieur le Président. Oui, mais là, bien, on y réfléchira. Monsieur, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non, monsieur. Tout a été dit par votre avocat. Ouais. Vous ne le ferez plus, bien entendu. Non, je ne le ferai plus, monsieur. Vous avez compris depuis hier aussi. C'est pas que j'ai compris depuis hier, monsieur, je vous ai dit la vérité. C'est pas d'habitude, franchement, si on doit m'auditionner, je vais me fais auditionner. Si je dois faire quelque chose, je le dis. Mais voilà, là, c'était un cas de figure exceptionnel. Je l'ai fait, voilà. Maintenant, je le referai plus. Après réflexion, le juge décide de condamner Jonathan à 6 mois de prison, 16 000 € d'amende et une déchéance de permis à vie avec la confiscation de son véhicule. À la justice de paix de Visé, nous retrouvons la juge Françoise Verhegen.
Vous n'avez pas le droit, hein, monsieur, de faire ça. Vous allez vous retrouver en prison hein, si vous faites ça. Après avoir réglé des problèmes de voisinage, C'est pas autorisé en Belgique, ça. des factures impayées, C'est vous qui devez chiffrer votre demande. Hein. Je suis pas là pour faire les calculs à votre place. Hein, moi. Vous l'avez bien cherché. Hein. la semaine dernière, nous avions assisté à l'audience de Rachel et son propriétaire Robert. Arriéré de loyer, donc ce serait 3250. Rachel devait plus de 3 000 € de loyer impayé, mais la jeune femme accusait Robert de la loger dans une maison insalubre. Il y a plus d'1 mètre carré de tache d'humidité. Mademoiselle, je vais vous dire, c'est pas une cause d'insalubrité. Hein. Vous trouvez normal que ma porte gèle en hiver, madame? La juge avait accordé à Rachel d'étaler le remboursement de ses dettes par tranche de 150 € par mois. Je ne peux pas imposer à monsieur de garder une locataire qui ne paye pas. Ça ne vient pas. Tout à fait. Avec un premier versement de 250 € si elle quittait le logement rapidement. Rachel a-t-elle tenu parole? Locataire et propriétaire mécontents se retrouvent à nouveau face au juge. Et vous deviez payer 250 € et être parti pour la fin du mois. Oui. Et on a remis à aujourd'hui pour vérifier l'état des lieux loués et venir rendre compte à l'audience. Oui. Dans quel état sont les lieux? Parfait, rien à dire. Non, non. Ok. Tout ce qui est en dégâts, c'est locatif du domaine. D'accord. Donc c'est normal. Propriétaire, donc oui, c'est ça. Oui, mais non, Il y a rien, non, donc c'est- voilà. Quel est le montant des arriérés de loyer actuellement? Pour le moment, donc on est à... Il reste- On ne réclame plus l'indemnité de relocation, alors, monsieur. Et pourquoi pas? Si, ah, monsieur, vous Ben, le vous la savez. vendez, monsieur. Vous Ça n'a vendez. pas d'importance. Ben, vous vendez la maison, c'est Vous- un mais- peu quand même. Le fait... Monsieur. Oui, monsieur. je vous en prie. Simplement, on ne fait pas saigner les pierres. Je sais, mais nous aussi, on est Pierre. Oui, mais vous ne récupérez Mais nous, pas. c'est énorme. Ne vous faites pas d'illusions. Mademoiselle ici, elle n'arrivera pas à vous payer. Vous savez, Si le- déjà, elle arrive à vous payer. J'ai tout respecté jusque maintenant, je trouve ça quand même scandaleux. Tout respecter pour le Mais il y loyer avait aussi. les arriérés de loyer. hein. Oui, je sais, mais j'ai quand même payé. Donc, en sortant d'ici, la dernière fois, j'ai quand même payé les 250 € tout de suite. L'indemnité de relocation peut être accordée au propriétaire le temps qu'il retrouve un autre locataire. Mais vu que Robert vend la maison, Rachel ne comprend pas pourquoi il demande quand même à être indemnisé. Mademoiselle, on va faire, si vous voulez bien, une chose à la fois. Quels sont les arriérés de loyer à ce jour? 5 mois. En principal, il resterait 1200 à payer. Oui. Et vous demandez une indemnité de relocation. Oui. De combien? Oh, ben, on va pas être méchant. 1 mois. Je trouve ça honteux parce qu'il vole la maison, quoi. Il vole la maison. Oui, mademoiselle, je sais, mais vous avez... Il n'a jamais rien fait comme travaux de la maison sur les 2 ans que je suis pratiquement restée, quoi. Mademoiselle, Et Maison unique. je trouve ça mademoiselle, honteux. mademoiselle, J'ai été correcte, plus que mademoiselle, correcte avec lui. mademoiselle, écoutez-moi. Si j'avais dû juger, qu'on avait demandé 3 mois, j'aurais dit je réduis à 1 mois, vu la bonne foi de la demoiselle. Comme il ne demande qu'un mois, je vais le lui donner. Bon, Mais demande quand c'est même comment est-ce que correct. je vais les payer. Oui, mais alors, on va voir ce que vous pouvez donner par mois, mademoiselle. Qu'est-ce que vous savez donner par Madame le mois? juge. En décomptant la garantie locative, Rachel doit encore plus de 2 000 € de loyer impayé à Robert. Donc, il reste 2162,50 au total. Grand terminé. Combien savez-vous donner par mois? 75 €, je saurais, mais plus, je saurais pas. Attends, si, on va durer trop longtemps. Donc, la demoiselle propose 70... Si vous allez par là, je vais commencer normalement une médiation de dette et la dette qui va être là va être rentrée dedans. Donc si vous n'acceptez pas les 75 €, vous n'aurez même pas la totalité de votre dette. Donc, vous voyez, menace. Mais non, c'est Donc, pas je des prends. menaces, c'est Merci. comme ça. Ça va comme ça la médiation de Ne dette. vous disputez pas, je trancherai. Mademoiselle, monsieur, Je demande de payer trancherai. 75 €. J'ai 3 enfants, Mademoiselle. je suis toute seule avec mes 3 enfants. Mademoiselle, Non, et votre compagnon. Je suis plus avec. Et ça, tout ça, ça ne me regarde pas. je trancherai. Rachel propose de rembourser 75 € par mois ses loyers impayés. Si la juge accepte, elle mettra plus de 2 ans et demi à payer sa dette. Ce qui semble trop long à Robert, qui décide d'en rajouter une couche. Est-ce que je peux encore Oui, pardon. introduire une chose? Avez-vous dégagé tout ce que vous aviez laissé dehors? Mardi matin, ce sera dégagé parce qu'il pleuvait toujours à Juprel. Quand Samedi, vous pouviez le faire. il pleuvait à Juprel, je sais pas si vous, il n'a pas plu, mais moi, il a plu. Ne pleuvez pas, j'y prends. Voilà ce que mademoiselle nous a laissé. Oui, mais je vais les enlever, j'ai dû enlever beaucoup. Voilà. Je vous ai dit. Monsieur, qu'est-ce que vous Je demandez? sais bien que vous n'aimez pas les photos. Hein. Mardi matin, c'est enlevé, c'est Ne parce que le contestez conteneur... pas. Hein. Vous ne saurez pas le Monsieur, contester. je ne peux pas évaluer comme ça sur des photos. C'est une question de loi. Si je dois faire venir
Un vide-grenier, là. Vous demandez 150 € de dégâts locatifs Non, pas de dégâts locatifs. de- Ce n'est pas intérieur. d'enlèvement Oui. de... Sous réserve. Enfin, si c'est fait mardi, je laisse tomber. Oui, mais monsieur, moi, je peux pas rendre des jugements sous réserve. Ah ben, non. Ou je donne ou je ne donne pas. Parce que, je ne sais pas. Je ne peux plus vous faire confiance hein, dans vos Oh, paroles. c'est quand même malheureux, je vous ai quand même rendu une maison propre et tout. J'aurais pu vous la laisser ça, là, le reste, c'est Oh ben, attendez. ce on- point de vue-là. Bien, ne vous disputez pas, je trancherai, vous recevrez mon jugement dans les jours qui viennent. Voilà, rien d'autre? Non. Non. Voilà, bonne fin de journée. Malgré les réclamations de Robert, la juge accepte que Rachel rembourse ses loyers impayés par tranche de 75 € par mois. Le propriétaire attendra bien près de 3 ans pour récupérer son argent. En échange, la juge lui accorde une indemnité de relocation de 650 €. C'est le moment de rejoindre la capitale pour retrouver le tribunal correctionnel. Le juge Luc Hénard se prépare à présider son audience. Minute, s'il vous plaît. Il retrouve une salle comble et des débats parfois animés. Si vous avez le même comportement avec elle qu'ici, je peux comprendre qu'elle n'a qu'une envie, c'est vous jeter par la fenêtre. Hein. Dans la première partie de l'émission, nous avions suivi Julien au parquet de Bruxelles. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Vous êtes un dealer? Pas vraiment. Bah si, vous êtes un dealer. Désolé de vous le dire, désolé de vous l'apprendre. Vous considérez que c'est pas de la vente de stupéfiants, mais pas de chance pour vous, ça en est. À 18 ans, il a été arrêté en possession de cannabis, d'ecstasy et d'héroïne. Devant le procureur, le jeune homme a juré avoir trouvé l'héroïne dans un parc, pensant que c'était de la farine. Vous avez trouvé des sachets dans un parc Je les ai ramassés. et vous les avez ramassés. Imaginez des enfants passer à ce moment-là, enfin, je sais pas. Vous me prenez vraiment pour un con? Est-ce que j'ai l'air comme ça, aussi con que ça? Avouant être un consommateur régulier, il a nié être un dealer, mais a reconnu avoir déjà dépanné des amis. Il se présente seul, face au juge, pour se défendre. Alors, cher monsieur, vous avez reconnu que vous vendiez des stupéfiants, mais vous avez expliqué que vous n'aviez pas conscience que votre comportement était assimilé à de la vente de stupéfiants, puisque à un autre moment dans le dossier, vous avez parlé de dépanne. Oui. Vous aurez appris depuis que dépanner sur le plan pénal, ça signifie vendre. Ou lorsque le procureur du roi vous a interpellé plus particulièrement à propos de l'héroïne, vous avez déclaré que vous ne saviez pas que c'était de l'héroïne. Tout à fait. Et vous affirmez que vous avez trouvé ces paxons dans un parc et que vous comptiez les jeter. Tout à fait. Ça paraît pas comme ça tout à fait crédible. Hein. Pourtant, c'est le cas. Pourtant, c'est le cas. Vous avez une idée des sanctions? Monsieur le magistrat m'a dit entre 10 ans, donc 10 ans de prison, 8 000 € d'amende. 8 000 €. C'est ça. À mon avis, il a oublié quelques zéros. Hein. 50 000 € en tout cas, fois 8. Et qu'est-ce qui vous a amené à dépanner, comme vous dites? J'ai été livré à moi-même pendant quelques mois. Mon père m'a mis dehors Oui. et je devais me nourrir. Et vous a mis dehors pour quel motif? Je ne saurais pas vraiment vous dire. Enfin, c'est vrai que j'ai fait des conneries, dont celle-là. Il était un peu fatigué de votre comportement. C'est ça. Depuis, vous avez rejoint le foyer familial ou bien... Je suis resté 5 mois dehors et j'en ai parlé avec ma maman qui est ici et on m'aide à faire mes démarches pour le CPAS et tout ça et voilà. Vous avez une formation? J'ai fait une formation dans l'ORECA. Et vous travaillez pour le moment ou pas? Je suis demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi. Et vous bougez un peu pour... Oui, j'envoie des CV assez souvent. Oui, mais envoyer des CV, ça suffit pas. Hein. Il faut, Ah oui, il faut aller cueillir le travail. Parce que ce n'est pas en voyant des CV ou en allant chez mademoiselle Actiris que les choses se règlent. Il faut chercher. Alors, vous avez l'air en bonne santé? Oui et non. Enfin, j'ai eu des soucis de drogue durs et depuis que je vais chez ma maman, ben, ça va un peu mieux. Enfin, elle m'aide. Question médicale, tout ça. Enfin, question du médecin. Vous avez entamé un suivi, vous êtes allé dans l'une ou l'autre institution. J'étais vraiment médecin généraliste. Ouais. Et il m'a déconseillé le centre de désintoxication parce que je ne ressentais pas le besoin de consommer. Ouais. Donc j'ai un papier de prise de sang et un test urinaire à faire. Oui, mais ça suffit pas, hein. Il faut un peu gérer ça.
Si vous avez eu des soucis de ce type-là, je pense qu'il est illusoire de penser que vous allez pouvoir vous en sortir tout seul. Un petit coup de main ne fait pas de tort. Hein. Ça, c'est ce que je veux m'en sortir. Oui. Depuis son arrestation, Julien a été pris en charge chez sa mère et il est suivi par son généraliste pour surveiller sa désintoxication. Madame le procureur du roi. Mais cela va-t-il suffire pour éviter une peine de 10 ans de prison et des milliers d'euros d'amende pour la vente de stupéfiants comme l'héroïne? C'est à la procureure du roi de donner son avis. Monsieur est toujours en aveu des faits. La seule chose qu'il conteste, c'est par rapport à cette héroïne qui est retrouvée sur lui. C'est assez peu crédible. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, il a ramassé des paxons dans la rue, pensant que c'était de la farine. Et puis, tout d'un coup, il s'est dit non, finalement, je vais quand même les prendre avec moi. Il avait peur qu'un enfant les ramasse. On ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce qu'un enfant ramasserait des paxons? Et puis, si c'était vraiment de la farine, ce n'était peut-être pas bien dangereux. Vu le profil de Julien, la procureure du roi demande une peine de 2 ans de prison. Quand vous voyez son audition, il le dit très franchement, j'ai consommé du LSD, de la kétamine, de la cocaïne, de l'ecstasy, du MDMA, de la marijuana, du crack, etc. etc. Donc c'est vrai que je pense que monsieur était déjà très loin par rapport à toutes ces substances illicites. Je dis je vous remercie. Alors monsieur, comment envisagez-vous votre avenir? Mes projets. Comme je dis souvent, mettez-vous à ma place. Que feriez-vous? Moi, je vous laisserai choisir personnellement ma sentence, on va dire. Moi, j'aurai terminé mon travail une fois que j'aurai pris la décision. Okay. Après, c'est vous qui prenez votre avenir en main et vous en faites éventuellement des papillotes. Ça veut dire que vous revenez devant moi avec toutes les conséquences qui s'y attachent. Julien a-t-il convaincu le tribunal avec le suivi chez son médecin généraliste? Va-t-il éviter une peine de prison? 2 semaines plus tard, il revient à nouveau devant le juge pour prendre connaissance de son jugement. Il est en effet nécessaire de vous faire prendre conscience du caractère inacceptable de votre comportement. Julien est finalement condamné à une peine de 120 heures de travail ou 1 an de prison s'il ne les effectue pas. Monsieur le Président, cela fait maintenant 5 ans qu'on vous suit pour Face au juge. On commence un petit peu à vous connaître. Vous avez envie de dire quoi à ceux et celles qui trouvent que parfois vous êtes quand même un petit peu trop clément? Un juge n'est pas clément. Un juge fait son travail. Et quel est le travail du juge? C'est, vis-à-vis du concitoyen qui comparaît devant lui, c'est de voir, nonobstant ce qui a été commis, ce que l'on peut faire avec lui par rapport à son avenir. C'est ça la préoccupation. Et j'ai coutume de dire que seul l'avenir est à perdre et au moment où on comparaît devant le juge, eh bien certes, on doit considérer le passé, mais on doit construire l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Face au juge. D'ici là, passez une excellente soirée sur RTL TVI. Vous décoche un coup de pied et vous trouvez ça normal. Il n'y a rien de cave là-dedans. Il y a plein de gens qui ont des enfants qui ne se retrouvent pas devant le procureur du roi et qui risquent d'aller en prison. Ça vous fait rire, madame? Ça vous fait rire, madame? Mais ce n'était peut-être pas une raison pour vous mettre dans cet état-là? Si je suis le médecin, je dois ordonner votre internement. Un